Il y avait un professeur d'école dimanche, je lui ai dit, écoute, de temps en temps, j'entends cette voix qui m'appelle, Grégory, Grégory. Donc je pense que je suis en train de perdre la tête. Incroyable. Et lui, il a commencé à sourire. Quand j'ai dit ça, il a souri. Bien sûr. Dit, non, mais c'est bizarre. Bien sûr. Donc moi, je suis en train de perdre la tête, mais toi, tu souris. Hein. Ouais. Donc, il m'a dit, la prochaine fois que tu entends cette voix, Amen, amen, amen. il faut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de TBN FR dans le cadre de cette émission « Tout le monde doit le savoir ». Et effectivement, tout le monde doit savoir que nous avons un Dieu qui est puissant, nous avons un Dieu qui est toujours d'actualité, nous avons un Dieu qui a payé le prix et qui est capable de changer, transformer, libérer les vies. Les vies, j'ai aujourd'hui l'occasion, la chance, le privilège exceptionnel de recevoir un pasteur honorable, Grégory Toussaint. Il est pasteur ici, à Miami. Il dirige l'église Tabernacle de gloire. Tabernacle de gloire. Et quand j'arrive ici, c'est véritablement la gloire. Une équipe formidable. Vous êtes marié ? Oui. Vous êtes aussi propriétaire apparemment de 2 enfants. Ouais. Voilà, votre charmante épouse s'appelle Patricia. Ouais, c'est ça. Et puis vous dirigez cette église maintenant depuis combien de temps ? Au fait, depuis près de 19 ans maintenant. 19 ans. 19 ans, ouais. C'est assez impressionnant quand même. Ouais. Un pasteur haïtien en plein cœur de Miami. Je dirais haïtiano, composé d'haïtiano-américain. D'accord. En ouais. tout cas, tous ceux et celles qui nous suivent sur TBNFR, nous saluons toute la francophonie. Nous avons le privilège d'avoir un pasteur qui parle excellemment bien français. Et en plus de ça, avec une communauté, une diaspora importante en France, nous saluons tous nos bien-aimés aussi en Haïti. Vous avez pris la décision. Est-ce que pour nos auditeurs, auditrices, vous pourriez un petit peu juste nous parler un petit peu de votre cheminement spirituel et qu'est-ce qui a déclenché, je dirais, cette dynamite, je dirais, chez vous aujourd'hui, qui est d'impacter le monde? Comme vous avez dit, donc je suis né dans une famille chrétienne, donc évidemment, mais à l'origine j'allais à l'église juste pour faire plaisir à mes parents. Et à l'âge de 14 ans, je suis entré aux États-Unis. Le vendredi soir, il y avait un culte de jeunesse pour les jeunes à l'église. Donc, je me rappelle, donc, on allait à l'église juste pour voir ses amis. Donc, j'étais là à l'arrière de l'église. Donc, durant le culte, à un moment donné, durant le culte, la jeune fille qui dirigeait le service, dirigeait le culte, a commencé à chanter un chant, une chanson qui dit donc Jésus revient bientôt, donc soit au matin, à midi ou au soir. Et pendant qu'elle chantait au sujet du retour de Jésus-Christ, donc j'étais là, donc je rigolais avec mes amis. Soudainement, j'ai entendu une voix. Et j'étais la seule à entendre la voix. Audible. Presque audible. D'accord. Mais j'ai entendu la voix qui m'a dit, si Jésus devait revenir aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt? Impressionnant. Et soudainement, donc voilà, on était en train de rigoler, et puis j'ai entendu cette voix. C'est impressionnant. Donc soudainement, j'ai eu cette sensation contradictoire de chaleur et de froid en même temps. En même temps. Mon cœur battait beaucoup plus rapidement. Donc je me sentais chaud, je me sentais froid. Je ne pouvais pas répondre à la question si Jésus devait venir aujourd'hui. Est-ce que tu serais prêt? Et donc, pendant que ces jeunes filles chantaient cette chanson, donc Jésus revient bientôt, sans aucun appel formel à la conversion, donc j'ai laissé mes amis, donc je me suis avancé par devant, je me suis mis à genoux et j'ai accepté le Seigneur personnellement ce jour-là. Donc c'était mon expérience à l'âge de 14 ans. 14 ans, c'est jeune. Ouais. Donc ça a marqué ma vie. Mais c'est cette voix que j'avais entendue. En tout cas, je l'avais entendue de manière claire. Moi-même, serais-tu prêt? Donc si Jésus devait revenir aujourd'hui. À tous nos auditeurs, auditrices, tout le monde doit savoir qu'effectivement, la puissance de la parole de Dieu nous dit que Jésus reviendra. Es-tu prêt, mon ami? Comme le pasteur Grégory Toussaint. Mais à ce moment-là, vous avez une forte conviction de ce retour de Jésus. Il y a quelque chose qui se transmet à l'intérieur de vous, de chaud, de froid. Il y a cette conviction de péché. Qu'est-ce que signifie la croix pour vous aujourd'hui, pasteur Grégory Toussaint? La croix, c'est la réconciliation
de Dieu, de l'homme avec Dieu, Oui. évidemment. Donc c'est l'aspect vertical de la croix, et l'aspect horizontal, évidemment, c'est la réconciliation de l'homme avec l'homme. Donc quand Dieu nous change, nous transforme, cela a un impact sur notre environnement. Cela veut dire notre relation dans la famille change, Bien sûr. au boulot change, dans le quartier ça change. Donc c'est un peu la croix. Vous alliez à l'église religieusement, traditionnellement, Ouais. pour faire plaisir à papa, à maman. Ouais. Quand on a 14 ans, qu'est-ce que ça signifie, finalement, cette conviction de péché, de justice et de jugement? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur Amen, 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 que amen. Dieu a ressuscité Jésus d'entre Amen. les morts, tu seras Amen. sauvé. Donc il faut qu'il y ait, à un moment donné, que vous-même, vous preniez la décision de confesser Jésus de par vous-même. Amen. Et de Yes. le croire dans Yes. votre cœur. Donc oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais je devais moi-même confesser le nom de Jésus-Christ, Amen. l'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. À partir de cette nouvelle naissance, à partir de cette voix qui vous a véritablement changé, libéré, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est la suite? Après cette expérience-là, donc j'ai commencé à aller à l'église pour avoir une rencontre avec Dieu, pour rencontrer Dieu, pour l'adorer, pour le connaître. Amen. Soudainement, j'ai eu cette soif de la parole. J'ai commencé à lire la Bible. Wow. Je pouvais pas m'arrêter de lire la Bible, de la parole de Dieu. J'avais une grande soif pour la parole de Dieu. Amen, amen. Et peu de temps après, je vais encore entendre. Je pouvais pas dire si c'était la même voix ou une autre voix, mais j'ai encore eu l'expérience d'une autre voix. J'étais dans la rue, donc j'ai grandi à Brooklyn, New York. J'étais à Brooklyn, Wow. donc je dirais à peu près quelques mois après ma conversion. Donc je marchais dans la rue et soudainement, j'entendais cette voix qui m'appelait. Grégory. Mais dans la rue. Quand je retournais en arrière, je voyais personne. C'est fou. Non. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'ai perdu la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah. Donc il y avait un frère à l'église. Dans les églises haïtiennes, il y a ce qu'on appelle école du dimanche. Oui, bien sûr. Donc il y avait un professeur d'école dimanche. Je lui ai dit, écoute, de temps en temps, j'entends cette voix qui m'appelle, Grégory. Donc je pense que je suis en train de perdre la tête. Incroyable. Et lui, il a commencé à sourire. Quand j'ai dit ça, il a souri. Bien sûr. Non, mais c'est bizarre. Bien hein. sûr. Donc moi, je suis en train de perdre la tête, mais toi, tu souris. Hein. Ouais. Donc, il m'a dit, la prochaine fois que tu entends cette voix, Amen, amen, amen. il faut dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ah oui, ça fait référence à beaucoup de textes bibliques. Et puis j'ai entendu la voix, encore, Grégory. Je me suis retourné en arrière, il n'y a personne derrière moi, et j'ai dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. En ce moment, j'ai rien entendu. Mais peu après, je sais plus si c'était quelques semaines ou par après, j'ai eu un songe. Dans le songe, j'ai vu quelqu'un qui se tenait donc sur une estrade très très haut, qui était haut, et moi j'étais dans un petit peu plus bas. Oui. On était sur des escaliers, lui il était plus haut, moi j'étais un peu plus bas, et je voyais une grande foule que je ne pouvais pas compter, que je ne pouvais pas dénombrer. Innombrable. Waouh. Et j'ai entendu la voix me dire, dis-leur ce que je vous ai dit. Dis-leur ce que je vous ai dit. C'est puissant. Voilà. Ça, c'est un appel clair. Ouais, exactement. Mais à ce moment-là, je savais pas ce que c'était exactement. J'avais à peu près 14 ans. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais je savais que c'était important. Amen, 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 Je ne amen. pouvais pas comprendre, mais je savais que c'était important. Et par après, dans la jeunesse de l'Église, je vais commencer à prêcher. Soudainement, on va m'appeler à prêcher le dimanche matin dans les autres églises. Je vais commencer à voyager aux États-unis, au Canada, etc. Et c'était à l'âge de 20 ans. Pendant que j'étais venu prêcher en Floride. 20 ans. Et puis, j'habitais à New York alors. J'étais venu prêcher en Floride. Et pendant que j'étais dans l'avion, de retour à New York, et puis, soudainement, j'ai eu la compréhension. Soudainement, il y a comme soudainement, j'ai compris que mon ministère de prédication, c'était l'accomplissement de cet appel que j'avais eu. Donc, j'étais en train de vivre l'appel que j'avais reçu quand j'avais 14 ans. Donc, tout a commencé avec ça. À partir de cet appel se déclenche dans votre vie, et qu'est-ce qui fait que finalement vous êtes rentré dans ce ministère? Parce que c'est pas toujours facile de rentrer dans le ministère, mais comment vous avez atterri dans le ministère?
Au fait, dans le ministère, comme j'ai dit, donc j'ai accepté Jésus-Christ à 14 ans et un an après, 15 ans, je vais commencer à prêcher. Vous avez fait des études? Non, j'avais pas fait des études. Donc... Mes amis, vous êtes sur TBNFR. Vous avez besoin de savoir qu'effectivement, il y a des écoles de théologie, mais il y a aussi l'école de Dieu. Il y a des personnes autodidactes, comme le pasteur Grégory Toussaint. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école biblique, mais pasteur Grégory Toussaint, vous vous êtes construit tout seul. Non. J'ai étudié par après. Donc après, après mes études, j'ai étudié la comptabilité. Par après, j'ai fait des études en théologie. Bravo. Mais quand j'ai commencé, j'avais pas étudié. C'est impressionnant. Donc j'ai commencé à prêcher comme ça à l'âge de 15 ans. Mais pour moi, donc je prêchais. Pour moi, c'était quelque chose que comment se dirais-je, c'est quelque chose que je voulais faire à temps partiel. Hein. Oui. Je voulais pas à plein temps. Vous voulez pas vous lancer dans le ministère. Dans le ministère à plein temps. Donc je voulais être médecin. D'accord. Voilà. Vous êtes toujours médecin. Et c'est exactement. Donc je suis allé à l'université. Donc j'ai pris les cours aux États-Unis. Il faut passer un examen qu'on appelle M4. Donc moi je me préparais pour prendre les examens M4, etc. Et puis pendant que j'étais dans la salle de classe à me préparer, et j'ai encore entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, écoute, ma volonté pour toi, c'est que tu t'investisses totalement dans le ministère. Amen. Donc, j'avais peut-être 25 ans, etc. 25 ans. Il y a quelque chose qui revient souvent dans votre parcours, dans votre cheminement, et je sens cette sensibilité à la voix de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un siècle où nous avons tellement de moyens de communication, et même le téléphone arabe est tombé en panne dans nos quartiers. Mais vous êtes tellement sensible à la voix de Dieu. Quels seraient les conseils pour nos auditrices, nos auditeurs de TBNFR, pour encore entendre cette voix? Il faut être sensible. D'aujourd'hui, et vous avez, je sens cette sensibilité chez vous. Donc cette voix, pour développer cette sensibilité, vraiment, c'est votre temps de prière avec Dieu, surtout le matin. Surtout le matin. Le prophète Ésaïe dit, il éveille mon oreille chaque matin. Chaque matin. Il y a quelque chose, quand on se réveille le matin et qu'on consacre les premières minutes de la journée au Seigneur, ça te donne une sensibilité par rapport à la voix de Dieu, que tu gardes tout à travers la journée. Mes amis, vous devez savoir que vous devez chaque matin, dès la lueur, entendre la puissance de la parole de Dieu, à travers la méditation, à travers la puissance du Saint-Esprit, dans la contemplation, dans l'illumination, dans la prière. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous, et à très très vite sur TBNFR.